Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme. Et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous, et ils étaient troublés. Aussitôt Jésus leur parla et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tout stupéfaits, remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Marc 6, 45, 52. Ce passage de l'évangile de Marc m'a souvent aidé par le passé, mais il continue également de le faire même aujourd'hui. Peu de temps avant cet incident, nous voyons le Seigneur Jésus nourrissant 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. Et après ce même incident, nous retrouvons le Seigneur guérissant beaucoup de malades. Ces 3 épisodes réunis typifient l'œuvre du Seigneur Jésus depuis sa mort à la croix jusqu'à l'établissement du royaume. Ils illustrent que le Seigneur a été crucifié pour nous, qu'il est monté au ciel pour être notre souverain sacrificateur et qu'il reviendra bientôt instaurer l'ère du royaume. Jean aussi rappelle l'épisode du Seigneur, nourrissant les 5000 personnes. Avec cette différence que dans son évangile, beaucoup plus de paroles citées par Jésus se trouvent rapportées. En effet, le jour suivant, après avoir nourri la foule, notre Seigneur a continué de parler à cette même foule en lui enseignant cette chose tellement importante. « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. » Jean 6, 51. Ce qu'il voulait dire, c'est que, de même que le jour précédent, ils avaient été rassasiés, ils devaient également manger sa chair et boire son sang pour avoir la vie éternelle. C'est pourquoi cet épisode de la distribution des pains typifiait la mort du Seigneur, son corps brisé et son sang versé pour eux et pour nous. Marc 6, 46 rappelle que le Seigneur Jésus s'en alla sur une montagne pour prier. Cela typifiait son ascension pour devenir notre souverain sacrificateur, afin d'intercéder en notre faveur devant Dieu. Finalement, le récit de Marc 6, 53, 56 représente en type le retour du Seigneur pour établir son royaume et guérir tous les malades. Si nous examinons l'ordre que le Seigneur donne aux disciples de traverser la mer, gardant en pensée que cet événement se situe entre celui qui représente la croix et le suivant, le royaume, nous pouvons donc affirmer ainsi que cet épisode de la traversée de la mer se rapporte au temps présent, à l'âge de l'Église. Cet événement nous aide à comprendre ce qui devait se dérouler à la fois après la crucifixion et peu de temps avant l'établissement du royaume. Et il nous enseigne quelle doit être aujourd'hui pour nous notre attitude. Ici, nous ne voulons pas mettre l'accent sur ce que le Seigneur a fait pour nous. Mais nous voulons souligner ce que nous devons faire nous-mêmes